Salut à vous, Readtrippers, internautes ou autres curieux. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'il s'agit d'un book haul d'anniversaire. En effet, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, mon anniversaire vient tout juste de passer et je dois reconnaître que j'ai été plutôt pourri gâtée. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mes nouveaux petits bébés qui vont très vite rejoindre ma bibliothèque et puis également quelques pops que j'ai eu à cette occasion. Je vais donc commencer par vous présenter mes 3 nouvelles pops qui vont rejoindre Sally et Jack, que vous ne voyez pas puisqu'ils sont montés d'un étage dans ma bibliothèque. J'ai donc reçu en premier lieu la pop Harry, que je trouve franchement super canon. J'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc c'est ma toute première dans la collection Harry Potter, donc ce qui tombe très bien puisque comme ça je vais pouvoir me faire un petit coin Harry Potter dans ma nouvelle bibliothèque, donc je suis ravie. Moi j'adore. La deuxième, il s'agit de l'un de mes personnages préférés de cette saga, si ce n'est mon personnage préféré, et c'est donc Hermione. Je trouve cette pop absolument magnifique, elle est vraiment trop bien réalisée. Je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait ils ont poussé le vice jusqu'à représenter les taches en fait sur ses habits. Voilà, les taches d'herbe et de saleté, etc. Avec son petit retourneur de temps. Voilà, j'adore. Et enfin, la dernière, il s'agit là encore d'un de mes personnages chouchous que j'aime d'amour. Et en plus de ça, la pop est juste sublissime. Il s'agit de Luna Lovegood. Regardez-moi cette beauté. J'adore. Avec son masque lion, elle est absolument sublime. Je pense que dans la bibliothèque, elle va faire son petit effet. Donc voilà, merci beaucoup, je suis ravie. Après les pops, je vais vous présenter du coup mes petits cadeaux livresques. Enfin, petits, non, puisque j'en ai eu pas mal. Et la plupart, enfin même tous les livres que j'ai reçus, ce sont des livres que j'attendais vraiment depuis un bon moment maintenant. Donc je suis absolument comblée. Et le premier dont je vais vous parler, il s'agit de Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers aux éditions PKJ par l'auteur Benjamin Alire Sáenz. Ne serait-ce que déjà la beauté de cette couverture, je pouvais que craquer. Je n'en ai entendu que des avis dithyrambiques, donc voilà, j'avais vraiment envie de lire ce livre. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet puisque en fait, je l'ai lu le jour même, je l'ai dégommé en une soirée. Vous devez du coup vous douter un petit peu de mon avis à propos de ce livre. Et du coup, j'y reviendrai plus en détail dans un point lecture. Tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que pour les rares personnes qui n'en auraient jamais entendu parler, il s'agit d'une histoire d'amitié et même d'amour entre deux jeunes garçons. J'ai ensuite reçu Petit Pays de Gaël Faye aux éditions J'ai lu. Voilà, pareil, il y a un moment que je voulais absolument lire ce livre. Alors en plus, il est franchement tout fin, donc je pense que je vais très vite le dégommer. Là encore, pour ceux qui ne le sauraient pas, ce livre traite du génocide au Rwanda. Je dis pas de bêtises, hein, c'est bien le Rwanda. Je dis n'importe quoi, donc ce n'est pas le Rwanda, c'est le Burundi. C'est vraiment un sujet qui m'interpelle, qui m'intéresse et sur lequel j'avoue je n'ai jamais pris la peine de vraiment me pencher, donc ce sera vraiment l'occasion de découvrir ça. Je suis ravie, je pense que je vais même pas attendre les vacances cet été pour le lire parce que voilà, vraiment là il me tarde de le commencer. Et j'ai oublié de dire, j'aime aussi beaucoup cette couverture, voilà, elle m'a vraiment attirée. Et je pense que c'est dû au fait, alors pour les plus vieux d'entre vous, c'est qu'elle me fait penser à la couverture de l'album Grain de sable de Trio. Voilà, pour ceux qui voient de quoi je parle, est-ce que c'est moi qui bug et qui fait des rapprochements qui n'ont pas lieu d'être, ou est-ce que vous aussi, ça vous fait cet effet? Dites-moi. J'ai ensuite eu Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy aux éditions Pocket. Je voulais absolument cette édition. Vous comprenez pourquoi. Enfin voilà, quand on voit la couverture, je crois que c'est l'édition collector. Elle est absolument sublime. Là encore, c'est un livre qui, je pense, va beaucoup me plaire puisqu'il traite en fait de la Seconde Guerre mondiale. Il est question, je crois, d'une femme qui travaille dans une pâtisserie qui va cacher
un enfant juif, du coup pendant cette guerre. Voilà, là encore, j'en ai entendu que des avis favorables. Je pense ne pas me tromper en disant qu'à mon avis, je vais adorer ce livre. Donc voilà, j'espère le lire très très vite. Il est un petit peu plus gros que les autres, il fait bien ses 500 pages. Donc voilà, je vais peut-être mettre un petit peu plus de temps, mais j'ai vraiment vraiment hâte de découvrir cette histoire qui a reçu tant d'éloges. Ensuite, je vais vous présenter Fils unique de Jack Ketchum aux éditions Milady dans leur collection Thriller. Alors celui-là, j'ai eu énormément de mal à le trouver au Furet du Nord ou dans n'importe quelle librairie. Donc je suis très contente de l'avoir enfin en ma possession parce que voilà, il était pour moi introuvable. J'en avais entendu de très bons avis sur la chaîne de Lizzie, enfin la chaîne Two Face Lizzie, qui est une booktubeuse que je suis, que j'aime beaucoup, qui est d'ailleurs lilloise aussi. Soit, donc elle avait beaucoup aimé ce livre. C'est donc un thriller, si je ne dis pas de bêtises, c'est tiré d'une histoire vraie. Donc là encore, un bon point pour moi, on va dire. Je sais que cette histoire va être très dure. Voilà, apparemment, il y a vraiment des passages où il faut s'accrocher. Après, moi, c'est le genre de choses, vous devez le savoir maintenant, qui me fait pas du tout peur au niveau lecture. Au contraire, j'aime bien être un petit peu secouée. Donc, je pense qu'il va me plaire énormément. J'ai très hâte. Je ne veux pas lire plus de la 4e. Je veux plonger dedans. Je sais juste qu'il y en a eu des très bons avis. Donc voilà, j'ai pas besoin de plus. Je le voulais depuis très longtemps et je suis ravie. Passons ensuite à un livre dont vous avez dû entendre parler sur toutes les chaînes de booktubeuses et sur plein de comptes Instagram, etc. Donc là, j'avoue, j'ai fait un petit peu mon mouton, mais en même temps, voilà, j'en ai tellement entendu parler et je sais qu'il a provoqué des réactions tellement fortes que je voulais, moi aussi, découvrir cette histoire. Il s'agit de Forbidden de Tabitha Suzuma aux éditions Milady dans la collection New Roman, New Adult. Je l'ai enfin en ma possession. J'avais tellement de mal à le trouver à un prix plutôt abordable en français. Enfin, voilà, c'était la croix et la bannière, donc je ne l'avais toujours pas lu. Donc je suis ravie de l'avoir enfin. Alors là encore, pour ceux qui vivraient dans une grotte ou en Islande et qui ne seraient pas au courant de l'histoire, il est question d'une histoire d'amour entre un frère et une sœur qui sont un petit peu livrés à eux-mêmes, puisque les parents ne s'occupent pas du tout d'eux, donc ils doivent prendre le relais, s'occuper de leurs frères et sœurs. Ils vont donc avoir un espèce de rôle de parents remplaçants, et je pense que cette situation, à ce que j'ai compris, va créer chez eux voilà, un début de romance. Il est donc du coup également question d'inceste. Donc c'est pour ça que ce livre a provoqué autant de réactions aussi fortes. En règle générale, j'ai cru comprendre que les lecteurs l'ont quand même beaucoup aimé, même si voilà, tout le côté inceste a pu bloquer certaines personnes. Alors par contre, quand je l'ai demandé sur ma petite liste d'anniversaire, je ne pensais pas du tout recevoir un pavé comme ça. C'est-à-dire qu'on dirait un tome de Game of Thrones, quoi. Donc je ne sais pas combien de pages il fait, à peu près 540 pages. Voilà, va falloir quand même que je me mette un petit coup de pied aux fesses, même si j'ai vraiment très très envie de découvrir l'histoire. Je vous avoue que comme en ce moment, j'ai pas énormément de temps pour lire. Je suis pas certaine que ce soit un de ceux que je lirai très prochainement. Mais je suis contente de l'avoir dans ma palle. Enfin. Je passe ensuite à un tout autre genre, puisqu'il s'agit du Vide de nos cœurs de Jasmine Varga aux éditions Hugo Roman dans la collection New Way. Alors là, si je me souviens bien, je ne sais plus si... Je crois qu'il est question d'une histoire entre deux adolescents un petit peu brisés par la vie. Je me demande s'il n'est pas question de suicide, je ne sais plus. Je vous avoue que je veux pas relire la 4e. J'en avais entendu parler sur une chaîne, mais alors, là encore, je suis désolée, hein, j'ai une mémoire de poisson rouge, je ne sais plus quelle chaîne c'était. En plus de ça, pour pas gâcher la chose, la couverture, il faut reconnaître, est plutôt très sympathique, je trouve. Très bel objet livre. Après, au niveau de l'histoire, on verra bien. J'espère que ce sera pas trop tourné vraiment aux romances, mais que ça explorera un petit peu plus, voilà, vraiment les sentiments des personnages, etc., leur situation personnelle.
On verra. Là encore, comme d'habitude avec cette maison d'édition, j'ai juste peur de trouver des fautes d'orthographe toutes les 3 lignes. J'y croise les doigts pour que ce ne soit pas le cas. On verra bien. Donc j'espère le lire très vite. En tout cas, le titre me plaît beaucoup. Je ne connais pas l'auteur, mais voilà, j'ai hâte de m'y plonger. Le suivant, je vous en avais déjà parlé puisque je l'avais commandé sur Momox, mais malheureusement, je l'avais reçu en allemand. Il est d'ailleurs là, dans ma petite bibliothèque. Vous vous doutez bien, forcément, je ne l'ai pas lu. Il s'agit donc de Eleanor and Park de Rainbow Rowell aux éditions PKJ. Alors ce livre, à la base, m'avait été recommandé par une internaute donc sur ma chaîne lorsque j'avais demandé des titres de romances, mais de romances bien. Des trucs pas gnangnan, nunuche et compagnie. Pareil, là c'est un livre dont vous avez dû déjà entendre parler sur plein de chaînes. J'ai plutôt hâte de m'y plonger, c'est quand même une bonne brique, mais je pense que ça va se lire assez vite. Écoutez, on m'en a dit du bien, j'ai envie de me fier aux gens. Les avis sur cet auteur sont quand même assez tranchés. J'ai l'impression que c'est soit on est plutôt fan, soit on n'aime pas du tout. Donc j'ai plutôt hâte de me lancer dans cette lecture pour voir dans quel camp je me situe. J'espère que j'aimerais, mais on n'est jamais à l'abri. Je ne sais pas quoi dire de plus. Voilà. De toute façon, je vous dis, vous avez dû en entendre parler de ce livre sur plein de chaînes. Donc j'ai hâte de vous en parler. Et par contre, quand, je ne sais pas encore. Ensuite, un livre que là aussi, je voulais depuis un certain moment, puisque en fait, j'ai fait la boulette, mais je ne savais pas à l'époque. J'avais acheté le tome 2, enfin, c'est pas vraiment un tome 2, mais effectivement, c'est la suite. En mars ou avril, lorsque j'avais fait la foire aux livres de Lincel. Et donc voilà, j'ai découvert par la suite qu'en fait, c'était un tome 2. Donc je me suis dit, ah, ce serait peut-être pas mal d'avoir le tome 1. C'est donc chose faite. Il s'agit de Moi Simon, 16 ans, Homo sapiens de Becky Albertalli aux éditions Hachette Roman. Alors là, pareil, ce livre tourne en ce moment sur toutes les chaînes. J'ai aussi un autre livre de cet auteur dans ma palle. Ça va donc faire le 3e, mine de rien. J'en ai encore lu aucun. C'était mes hauts, mes bas et autres coups de cœur en série ou quelque chose comme ça que je vous avais présenté d'ailleurs il n'y a pas très longtemps dans un book haul. Donc je crois qu'on m'a conseillé de commencer par celui-ci, puis donc le tome 2, donc Léa à contretemps il me semble, et de finir par mes hauts, mes bas. Donc dites-moi si c'est bien ça l'ordre, parce que là j'avoue je suis un petit peu larguée. Donc vu le titre, on comprend très bien que ça va traiter d'homosexualité, mais je bute tout le temps sur ce mot. J'en attends pas grand-chose, on en parle partout, donc voilà, vous savez que moi, les livres dont on parle trop, j'ai tendance à pas vouloir me jeter du coude dessus. Donc je suis pas certaine de le lire tout de suite. Après, je suis un groupe de challenge et de lecture commune sur Facebook. Et il se trouve que ce livre est l'objet d'une lecture commune pour ce mois-ci. Donc je me dis que ça va peut-être me forcer à le sortir de ma palle un petit peu plus tôt que prévu. Ensuite, je suis extrêmement contente d'avoir celui-ci dans ma palle, puisqu'il s'agit de l'un de mes auteurs chouchous, dont j'ai absolument tous les livres, que ce soit de lui ou en rapport avec lui. Voilà, donc là, celui-là, c'était le dernier qu'il a sorti, il me le fallait à tout prix. Il s'agit donc d'une vie sans fin de Frédéric Beigbeder aux éditions Grasset. Je vous en ai pas encore parlé énormément sur cette chaîne de Frédéric Beigbeder, puisque j'ai lu tous ses livres bien avant en fait de commencer cette chaîne. Mais voilà, j'en ai quand même, j'ai quand même déjà dit plus d'une fois que c'était un auteur que j'aime d'amour. Donc je suis ravie d'avoir enfin son dernier, en plus en grand format hardback comme ça. J'aime beaucoup. Je n'ai pas lu la 4e, je ne veux absolument pas savoir de quoi ça traite. Moi, il a suffi d'avoir Frédéric Beigbeder écrit sur la couverture pour que voilà, je sois en joie. Donc je suis très contente de l'avoir. Sur la couverture en dur qui est en dessous, le travail a été encore plus sympa. Alors, je trouve ça dommage du coup d'enlever la jaquette pour le mettre dans la bibliothèque, mais personnellement, je préfère le hardback sans la jaquette. Je le trouve vraiment canon.
Donc voilà, donc celui-là, je pense que je vais le commencer rapidement parce que Frédéric, quoi. Enfin voilà, il n'y a pas besoin de plus d'arguments pour moi. L'avant-dernier, il ne s'agit pas d'un roman, puisque c'est donc Histoire du soir pour filles rebelles, sans destin de femme extraordinaire, aux éditions Les Arènes. Alors je ne sais pas vraiment qui est l'auteur. Il semblerait que ce soit deux femmes, c'est ça, Elena Favilli et Francesca Cavallo. L'objet livre, quoi. Enfin, vraiment, c'est une pure merveille. Un hardback grand format. On retrouve donc sur chaque page le portrait d'une femme. Donc là, on a le portrait de Joan Jett. Le portrait d'une femme qui a marqué du coup son temps à sa manière. Et je trouve ça voilà, absolument génial de mettre comme ça en avant des femmes qui ont permis de changer les choses dans leur domaine. Et en plus de ça, les illustrations en fait sont différentes selon la femme dont il est question. Je pense que ça a été réalisé par différents illustrateurs ou illustratrices. Et je trouve ça absolument génial. Les illus sont toutes magnifiques. Maggie, elle n'a pas l'air très sympa là-dessus. Enfin, en même temps, elle n'avait pas l'air très sympa en vrai non plus. Mais... Ce que je trouve très sympa, c'est que du coup, dedans, il y est question de certaines femmes que je connais. Et puis, il y est aussi question de femmes dont je ne connais pas forcément les noms, ni le parcours, etc. Donc, je suis très curieuse de découvrir ces femmes-là et puis peut-être de creuser un petit peu leur histoire si ça m'intéresse. Donc voilà, je trouve que c'est un ouvrage absolument magnifique. Le seul petit bémol peut-être que je reprocherais, c'est que du coup, les portraits de ces femmes ne tiennent que sur une page. Donc forcément, ce sera assez survolé, assez succinct. Mais voilà, ça peut piquer du coup la curiosité pour pousser un petit peu plus les recherches sur telle ou telle personne. Donc là, par exemple, on a Marie Curie et donc son histoire tient sur cette page. Je pense que pour aborder la vie de Marie Curie, peut-être plus qu'une page dans un bouquin. Mais voilà, après vraiment je suis ravie de l'avoir, aussi bien pour l'objet que pour son contenu. Voilà, j'ai hâte de me plonger dedans. Alors clairement, c'est pas quelque chose que je vais lire d'une traite, mais voilà, me faire 4-5 portraits chaque soir, je me dis que ça peut être très sympathique. Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Oui, mesdames et messieurs, puisque celui-ci, je l'attendais depuis moult temps. Il s'agit donc du coffret Harry Potter. Enfin, j'ai enfin une édition complète de mes livres Harry Potter. Je vous montre ça. C'est donc la collection dans la maison d'édition Folio. Bon, Harry Potter, je les ai forcément tous lus et relus dans ma jeunesse, etc. Sauf que, à la suite des divers déménagements, etc. Sauf que du coup, c'était impossible. Donc, j'avais vraiment envie d'avoir une belle collection complète, puisqu'en plus, mes anciens livres étaient un mix entre des éditions poche, des éditions Françoisière, grand format, etc. Donc là, voilà. Enfin, dans ma bibliothèque, je vais avoir mes Harry Potter, tous dans la même édition, dans une édition en plus sublime. Enfin, voilà le coffret. Il est super canon, quoi, je trouve. Enfin, on est d'accord. Bon, par contre, il pèse, je pense bien, c'est 4-5 kilos, hein, donc je ne vais pas le porter à bout de bras pendant toute la vidéo. Mais voilà, je suis vraiment trop contente de l'avoir enfin. Les livres se présentent comme ça. Donc c'est du format poche. Trop bien, quoi. Bon, en même temps, c'est Harry Potter, donc il n'y avait pas trop d'hésitation. Je ne pouvais pas vraiment être déçue. Mais là, le voir en vrai, je suis encore plus contente. Voilà, je vous avais pas menti quand je vous ai dit que j'avais été pourri gâtée. Vous avez donc pu le voir. Si vous avez lu certains de ces livres ou si vous les avez dans votre palle, n'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire. Je serais ravie qu'on échange à ce sujet. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre des jolis pouces levés. Ça aide la chaîne et puis moi, ça fait très très plaisir dans mon petit cœur. De mon côté, je vous retrouve très bientôt dans une vidéo point lecture. Dans ma dernière vidéo, je vous disais également que nous allions bientôt passer la barre des 100 abonnés. Et bien depuis hier, c'est chose faite et je voudrais vraiment remercier tous les gens qui me suivent
Parce que voilà, ça me comble de bonheur, c'est trop d'amour, je suis trop contente, je vous remercie. En tout cas, je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs et je vous dis à très bientôt. Salut!